Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, la deuxième partie de notre chapitre 17. On était rendu ici, on avait défini le flux de l'espèce A dans un milieu qui était proportionnel au coefficient de diffusion de l'espèce A dans le milieu B, multiplié par le gradient. Et retournez voir le chapitre 1 et le chapitre 9, vous allez voir que cette loi-là est tout à fait similaire, la loi de Fick est tout à fait similaire à la loi de Fourier et à la loi de Newton. Avec des petites nuances, c'est vrai, mais ça ressemble beaucoup. Évidemment, on peut dire qu'on écrit la même chose pour le milieu B. Okay? On va écrire la même chose pour le milieu B. Bon, ben, la plaque de, de silice, elle ne diffuse pas beaucoup. C'est vrai. Donc, on aurait ici que ça va arriver à 0. On va le vérifier. Maintenant, les nombres adimensionnels suivants ont été écrits. Hein. On avait déjà écrit au chapitre 9 le nombre de pentes, parce que le nombre de pentes, c'était nu. Rappelez-vous, nu, c'est mu divisé par rho, c'est donc ce qu'on appelle la viscosité cinématique, divisé par alpha, qui était la diffusivité thermique. Alpha, c'est quoi? C'est la conductivité divisée par rho Cp, donc K divisé par rho Cp. Et les deux ici ont les mêmes unités des mètres carrés par seconde. Okay? Donc, on arrivait à un nombre surdimensionnel en faisant le ratio entre les deux. On peut faire la même chose maintenant avec la diffusion des espèces chimiques. Donc, on reprend nu encore la viscosité cinématique. On divise par DAB. Ah ben oui, DAB a des unités de mètres carrés par seconde. Et on arrive encore à un autre nombre sans dimensionnel, le nombre de Schmitt. On pourrait même en faire un troisième, puisqu'on a trois lois, on a trois coefficients, donc on peut faire trois combinaisons. Le nombre de Lewis, c'est alpha, donc la diffusivité thermique, divisé par DAB. Encore deux unités qui ont deux propriétés qui ont des unités de mètres carrés par seconde. Et ça, c'est le nombre de Lewis qui fait la. Ces nombres-là, ils ont une signification physique. Hein. Le nombre de pentes fait le ratio entre la diffusivité du momentum et la diffusivité de la chaleur. Le nombre de Schmitt fait le ratio entre la diffusivité du momentum et la diffusivité des espèces chimiques. Lewis, lui, c'est entre la diffusivité de la chaleur et des espèces chimiques. Maintenant, allons voir, ça vaut quoi ces coefficients de diffusion-là? Malheureusement, c'est écrit en système CGS en centimètres carrés par seconde, mais c'est facile à convertir en mètres carrés par seconde. Et pour des choses usuelles, on pourrait regarder ici, par exemple, de la vapeur d'eau dans l'azote. Vous voyez, le coefficient de diffusion à 308, ça varie en fonction de la température. Expérimentalement, c'est mesuré comme 0,259 par 10 à la moins 1. Donc, 2,59 par 10 à la moins 1 centimètres carrés par seconde, donc par 10 à la moins 5 mètres carrés par seconde. 0,259 centimètres carrés par seconde. 2,59 par 10 à la moins 5 mètres carrés par seconde. Et le nombre de Schmitt, vous voyez, le nombre de Schmitt a différentes valeurs dépendant si l'eau est en concentration très forte ou si l'azote est en concentration. Si on a des traces d'eau dans l'azote, le nombre de Schmitt à ce moment-là, traces d'eau dans l'azote, le nombre de Schmitt va tendre vers, dans l'azote c'est ici, va tendre vers 0,62. Okay? Les traces d'azote dans l'eau, ça va tendre vers 0,58. Donc, il y a une petite variation ici dépendant de la concentration. C'est une complication, effectivement. Donc, ça, c'est des valeurs physiques. On va voir maintenant, évidemment, on a des coefficients de diffusion à l'état liquide. On voit des ordres de grandeur, encore une fois, ici. Donc, l'eau de butanol, et ça se trouve expérimentalement aussi. Fonction, encore une fois, de la concentration et fonction de la température. Dans les solides maintenant, parce qu'on vient de faire un exemple, justement le premier exemple, on l'a fait dans les solides, on a fait justement l'hélium dans la silice. Et vous voyez, les coefficients de diffusion varient de l'ordre de 2,4 à 5,5 par 10 à la moins 10 cm² par seconde, donc 10 à la moins 14 m² par seconde. Vous voyez ici, il y en a un qui est très petit, l'aluminium dans le cuivre. Ça diffuse très, très, très lentement. Mais à l'échelle de la géologie, ben, c'est des coefficients de diffusion qui sont tout à fait raisonnables. On voit de la diffusion à des grandes échelles de temps. Donc,
La diffusion existe dans les trois états et on a mesuré des coefficients et on pourra s'en servir parce que la loi de Fick, dans ce cas-là, s'applique.